bonjour à tous, c'est Vortex. Voilà, j'ai pas d'intro personnelle, mais bon, à chaque fois je change un petit peu d'intro, mais voilà, on s'en fout, bref. Je voulais voilà, vous dire que nous sommes dans, il me semble, le sixième épisode de To the Moon, du Let's Player sur To the Moon. Je sais même pas si je vais l'appeler Let's Player au final, parce que bon, c'est. Je dis pas de mots en art, voilà, comme les précédents. C'est juste que là, c'est pas un jeu de rôle, tout ça, c'est un jeu basé sur la réflexion, la découverte d'une histoire, et voilà. Et l'émotion, bien sûr. Donc nous avions récupéré tous les liens mémoriels avec le memento ici qui est le sac d'école de John. Le seul à avoir un sac d'ailleurs, à apporter son sac, ouais. Donc on avait découvert que John avait voulu sortir avec River, que voici, pas par sentiment, pas parce que il l'aime, mais parce qu'elle a quelque chose que John veut. Voilà. Donc, et il a caché ce secret pendant toutes ces années jusqu'à lui dire un beau jour du coup un mauvais jour, à côté de la falaise. Et c'est peut-être à ce moment-là que River s'était mis à fabriquer des lapins en papier pour symboliser la mauvaise chose que c'est, alors qu'ils avaient vu un lapin écrasé le jour de leur mariage. Voilà. Donc allez, on va faire le memento. Je devrais au moins... Pas besoin, je gère. Camé. Oh non, du pipe. Ah, mais... Hé, pas cool, Eva. On n'interrompt jamais quelqu'un au beau milieu d'un Kamehameha, putain. Quoi? On prépare le memento. Bon, quand c'est le bordel, ce qu'on fait, c'est ça, tout simplement. Ça règle les problèmes. Tout simplement. On active le memento et nous envolons vers un autre souvenir. Je pars à l'école, man. Bonne journée, Joey. Mon tout petit, il grandit si vite. Et si elle avait eu une fille, elle l'aurait ainsi appelée comme son grand-père. Ça n'aurait pas été si mal que ça, vu que ça se termine en A. Joey, Joey, Zoé, c'est mignon. Si c'est mignon, pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Ah, t'es jalouse? Oh oui, tellement jalouse. Alors, un petit aparté pour vous dire que on est donc vraiment dans l'enfance, dans la jeune enfance de John. Et ce qu'on remarque, c'est que on a toujours pas découvert pourquoi John veut aller sur la Lune. Et je rappelle que c'est notre but à la base, c'est pourquoi on traverse ses souvenirs. Et voilà, on a déjà parcouru tout ça de sa vie et on ne sait toujours pas pourquoi il veut aller sur la Lune. Alors on va vérifier les battements de cœur de John. Ils m'ont l'air tout à fait corrects. Donc on va aller chercher le lien mémoriel. Alors une horloge qui fait du bruit. Bon, pour être honnête, ce tic-tac est plutôt agaçant.
C'est une litière pour chat, ça? Petite litière pour chat. Il est où le chat alors? Un ballon. Ok. Ah, il y a un bocal d'olive là. Oh, Burk, pas encore. Un bocal rempli de cornichons. Ah. Bon sang, je suis sur le cul. Eh bien, il t'en faut pas beaucoup. Ce n'était pas un bocal d'olive, mais de cornichons. On s'est fait avoir. Alors ça, je suppose que c'est la chambre de la mère, des parents. Plusieurs livres au titre illisible. D'accord, parce qu'il s'en rappelle pas. D'accord, très bien. Ah, le canapé, voilà. D'accord, c'est bon, on a tous les liens mémoriels. Un lien mémoriel était sur le canapé, d'accord. Et on prépare le même manteau, comme d'habitude. Alors c'est le bordel, donc technique. Hop. On va faire comme ça. Il y a plusieurs façons de faire après. Mais j'ai pas cliqué là. C'est pas grave. On active le memento. Purée, ça sent encore la charogne. Où sommes-nous? Eva? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le souvenir suivant. Ouais, mais pourquoi il nous l'a fait à la puta? Je ne sais pas, les souvenirs ne se lient pas entre eux. C'est ce qui empêche la construction. Il doit y avoir une différence avec le raid de la machine. Encore, je crois que la dernière réparation devait rendre le système infaillible pour les 6 mois à venir. Je n'arrive pas à croire que les types du département de la maintenance puissent être aussi nuls. Écoute, ne t'inquiète pas, nous avons déjà sauvegardé ces souvenirs d'adolescence. On devrait quand même pouvoir y arriver. Très bien, mais je lui dirai rien de tout ça. Tant que nous réussissons, il n'aura pas besoin de le savoir. Bien, je pense que nous avons fini. On ne peut rien faire ici. Prêt pour les dernières mises au point avant l'activation? Les dames d'abord. Dommage, j'avais plutôt envie de continuer. Et ouais, mais ils ne peuvent pas. Acte 2. Des milliards de phares perdus aux confins du ciel. Ne les dérangez pas.
Ils ne se réveilleront probablement pas facilement, mais ils ont besoin de se concentrer. Et voilà tout ce que le vieux fou que je suis peut vous dire. Hé hé, désolé de ne pas être d'une grande aide. Alors nous devrons nous en contenter. Wep, nous n'avons plus qu'à lier votre désir d'aller sur la Lune à vos souvenirs les plus anciens. Ensuite nous appuierons sur le bouton et voilà, vous serez sur la Lune en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. J'ai une question. Si vous pouvez faire disparaître Lily, cela signifie que vous pouvez modifier ce monde. Dans ce cas, ne pouvez-vous pas faire que cela survienne et exaucer mon vœu tout de suite? Cela aurait pu marcher s'il s'agissait ici de vos vrais souvenirs. Que voulez-vous dire? Où sommes-nous alors? Qui suis-je? Tout cela n'est qu'une copie. Une toile sur laquelle nous pouvons travailler si vous voulez. En ce qui vous concerne, vous n'êtes qu'un algorithme reconstitué à partir du véritable Johnny. Assez fidèlement pour lui ressembler, mais très incomplet. Tout ce que nous pouvons faire, c'est préparer cette toile de façon logique et cohérente. Ensuite, quand nous transférerons votre désir vers votre enfance, la machine générera votre nouvelle vie. C'est ça, vous comprenez en fait du coup, quand John expliquera son désir de pourquoi il veut aller sur la Lune, etc., cela sera transmis à son enfance. Et en fait, à partir de cette enfance, ils créeront une nouvelle vie de John pour l'amener sur la Lune, pendant laquelle il voudra démarcher dans sa vie pour essayer d'aller sur la Lune. Une vie dans laquelle ce désir dictera votre comportement. Le résultat sera ensuite enregistré dans la mémoire du véritable Johnny. Donc vous voyez, même si nous vous rendons ce service, vous n'êtes rien d'autre qu'un programme en lecture seule. Je veux dire, nous pourrions vous réinitialiser encore et encore, et ça suffit. Oh, ne sois pas si sensible, il n'est pas réel, tu sais. Si tu le crois vraiment, pourquoi as-tu perdu ton temps à tout lui expliquer? Moi, j'essaie juste de nous faire gagner du temps. Allons-y. Docteur? Est-ce là ce que je suis vraiment? Ah, le fruit du travail de toute une nuit. Alors je me souviens que j'avais galéré à cet endroit. C'était vraiment pas simple. Mais qu'est-ce que... Tu aurais pu au moins me prévenir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si toi aussi tu avais été une tête, tu m'aurais vu venir. Je demanderais bien s'il y a un sous-entendu, mais je crains que oui. Dépêchons-nous, je me sens assez idiote comme ça. Il nous suffit de faire passer son vœu du souvenir le plus récent au plus ancien. Bon ben c'est parti. Alors voilà, notre but ça va être de créer des liens entre chaque pièce. Je me demande si on peut commencer par la fin. Non, on ne peut pas, peut-être pas, je sais pas, je vais aller voir.
Non, on ne peut pas commencer par la fin, d'accord. Et là, il y a son enfance, voilà. Enfin, sa petite enfance. Ok, donc... aligner deux mémentos identiques pour transférer le vœu enregistré. Voilà. Alors au début ça va être simple, puis ensuite ça va être vraiment galère. C'est que notre lien ensemble, c'est le lapin qui est là et le lapin qui est là. Ce sont les deux choses en commun qu'il y a. Donc je vais faire comme ça. Voilà. J'avais vraiment galéré pour ce truc. Hein. Ok. Ensuite, c'est le livre qu'il y a en commun. Ah mais vous voyez le bordel que c'est? Je vais tourner ceci. Eh va, vise-moi ça. Miam 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 miam. What the fuck? Sérieusement? Il bouffe ses cheveux. What the fuck? En fait, je crois qu'il faut pas tous les lier, il me semble. Il faut faire passer petit à petit le courant. Donc là, on a l'horloge, d'accord. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut. Moi, je croyais qu'il fallait tous les relier, c'est impossible. Tada! Voilà pour tous ceux avec lesquels nous pouvons travailler. Prêt? Tu me connais, toujours prêt. Parfait. Allons voir quel souvenir il garde de la lune. Les dames d'abord? Pas cette fois, ma poule. D'accord. On veut pas faire l'enfant, d'accord, on va faire ça. Non, je sais pas, on va faire les choses en entier. Je vais commencer par la période où il était le plus âgé. C'est le même décor que dans son dernier souvenir accessible. D'habitude, ça évolue au moins un peu. Quelque chose ne va pas. Ces souvenirs, ce n'est pas seulement qu'ils existent toujours à ce qu'il me semble. C'est qu'ils n'ont pas du tout changé. Impossible. Le vœu a bien été transféré, non? Oui. Donc là, en fait, ils se disent qu'en reliant son vœu de quand il est vieux d'aller sur la lune, vu qu'il n'était pas, vu qu'il avait pas ce vœu quand il était enfant, ils se disent qu'en fait, en reliant son vœu d'adulte à l'amener son vœu au moment où il était enfant, il se dirait que du coup, dans cette nouvelle vie dans laquelle on est maintenant, ben, le décor aurait changé, il serait devenu astronaute et est parti sur la lune. Mais là, du coup, on se rend compte que rien n'a changé. Je sais pas si je suis clair. Pour résumer, son vœu, quand il est adulte, c'est d'aller sur la Lune. Ce vœu, il le transfère à travers ce qu'on a fait auparavant. On relie le vœu jusqu'à son époque d'enfance pour faire en sorte que quand il est enfant, il ait aussi envie d'aller sur la Lune. Parce que c'est ce que on s'est rendu compte qu'on n'a pas trouvé ce vœu d'aller sur la Lune quand il était enfant de base.
et dans ses souvenirs précédents, vu que lui-même ne savait pas pourquoi il voulait aller sur la Lune. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on resimule sa vie, et ensuite on se rend compte qu'en ayant resimulé sa vie, on est à la fin de sa vie maintenant, et on se rend compte qu'il rien n'a changé. C'est-à-dire que comme s'il était toujours pas parti sur la Lune en fait. Et ça c'est très étrange. Voilà, vous voyez, on est à la fin de sa vie. Alors on va se promener. Si c'est vraiment le même souvenir, il doit être sur la falaise qui donne sur le phare. Oui, d'accord, ok. C'est pas faux. Johnny. Quelle agréable surprise. Nous ne recevons pas beaucoup de visites par ici. Tiens donc, ça se passe exactement pareil. Encore ce sentiment de déjà-vu. Je suis le docteur Eva Rosaline, et voici... Quoi? Pas question que je dise ça 2 fois. Le docteur Neil Watts. Avez-vous entendu parler de Sigmund, l'agence de génération de vie? Oh, vous faites partie de l'agence? Quel heureux hasard, je prévoyais justement de faire appel à vos services. S'il vous plaît, Lily, apporte-nous donc un peu de thé. Il se passe exactement la même chose. Lily? Mets-le aussi sur pause. Eh bien... Reste là. Je vais envoyer le signal du vœu une nouvelle fois. Tu me diras si quelque chose change. Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien été transféré. Alors? Rien de rien. Comment est-ce possible, même si le vœu ne suffit pas? Pourquoi est-ce que rien n'a changé? Peut-être qu'il nous faut quelque chose de plus fort. Qui vienne de ses plus anciens souvenirs? Des plus anciens auxquels nous puissions avoir accès. Allons-y. Le vœu de Johnny d'aller sur la Lune est peut-être encore un peu trop faible, on dirait. Très bien. Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas ce qui était à l'affiche. Bon. Ça te dérange, River? Non, ça me dit bien, ça aussi. Ça va, on y va alors. J'espère que ça suffira. Une seconde, où est Passy Nail? Donc là, vous voyez, elle met des affiches pour aller voir un film qui parle de la Lune dans son enfance. Et peut-être qu'elle se dit que ça lui donnera envie d'aller sur la Lune. Tu as vu To the Moon? C'était comment? Oh, c'était un peu trop prétentieux à mon goût. J'aime que les films que je regarde aient un peu plus de... Oh, de... je ne sais quoi, tu vois. D'accord. On va aller dans... Il est pas dans les toilettes par hasard, non? Il doit être dans la salle. Vers la lune, mon amour. Oh, Henri. Seigneur, la dernière fois que j'ai dormi ou mangé remonte à bien trop longtemps pour que je puisse concevoir des films. Je devrais aller voir si quelque chose a changé du côté de John. Désolé de t'infliger ça. Rien n'a changé. Je vais devoir essayer de le déclencher ailleurs alors. Tout cela est ridicule.
Lily? Peut-être qu'ici ça pourra marcher. Alors elle t'a jeté une encyclopédie dans la tête, hein, elle l'a fait. La ferme, mec. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? C'est l'heure, venez, on va se trouver de bonnes places. Une seconde, je ne me rappelle pas de ça. Quelque chose a dû changer. Ah mais c'est oui, c'est pour le gymnase, voilà, c'est bon, je me rappelle. Eh, ne poussez pas! Une minute. Ce n'est pas vraiment un changement, c'est... Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Comme vous le savez, je suis un représentant de la NASA dans toute sa splendeur. Je suis là pour tout vous révéler. Balance le son, Timmy. Ouah, c'était nul. Mais je m'égare. Quoi qu'il en soit, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent... Quelles sont mes chances de réussir à faire des choses incroyables, comme de m'aventurer dans d'autres mondes, de humer la douce atmosphère de Vénus, de nager au beau milieu des anneaux de Saturne, ou peut-être tout simplement de se rafraîchir sur la face cachée de la Lune. Ici, à la NASA, nous croyons qu'avec suffisamment de volonté, tout le monde peut y arriver. Ça pourrait être toi, ou peut-être toi. Mais je n'ai pas envie d'aller sur la Lune. Alors c'est ton jour de Hein? Quoi? Et pourquoi pas? Pourquoi j'en aurais envie? Je suis heureux comme ça sur Terre. Bon, et tu n'as pas un tout petit peu envie d'y aller? Non, pourquoi? Mais vraiment pas du tout. Non. Bien, en tant que recruteur officiel de la NASA, je vais revenir sur certains points au sujet de la Lune. Pour commencer, la Lune a 4,5 milliards d'années. Et saviez-vous que sa superficie avoisine celle de l'Afrique? C'est véridique. En fait, si vous essayez de faire le tour de la Lune à vélo... De plus, la lumière met 1,5247 secondes pour aller de la Lune jusqu'à nous. Et en y allant en voiture volante, ça prendrait 130 jours. Ça, je le savais. Dernier point, mais pas des moindres, ceux qui vont sur la Lune deviennent riches et célèbres. Et nous savons tous que riche et célèbre rime avec groupie. Donc, ainsi s'achève ma présentation. Souvenez-vous, la NASA vous accueille tous, surtout si vous avez les cheveux bruns. Alors, t'en as pensé quoi? La NASA ne t'embaucherait certainement pas, mais c'était plutôt efficace pour le but recherché. J'ai fait de mon mieux. Tu vas aller voir si ça a marché? Bien sûr, je reviens. Me revoilà. Au rapport. Échec total. Et merde. Et ne te décourage pas. Je suis sûr que tout n'est pas perdu. Ah oui? Et il nous reste quoi? Ben... Nous ne pouvons pas nous permettre de terminer la construction de cette maison, Isabelle. Nous avons à peine les moyens de payer. Mais vous pouvez vous offrir un billet de loterie pour la croisière lunaire. Si vous vendez cette maison, vous le pouvez assurément. Êtes-vous sûr du diagnostic?
Oui, en fait, nous avons rarement quelqu'un. Vous saviez que la NASA offrait une excellente mutuelle à ses employés? C'est vrai, pour vous et votre conjointe. Les balades à poney sont gratuites dans l'espace. Oh tiens, un mariage. Je suis contente pour vous. Mais voilà une énigme. Où devriez-vous aller pour votre lune de miel? River? Ah, la vitre, ça glisse. Johnny, John. Nom d'une pipe. Pfiou. Tu sais quoi? Ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais c'est ridicule. Bordel, nous sommes des professionnels, j'ai pas signé pour lui courir après en braillant comme une idiote. Ah bon? Écoute, c'est peut-être le manque de sommeil qui est en train d'avoir raison de nous. Si j'avais su qu'on y passerait toute la nuit, j'aurais apporté du café. C'est clair, tu aurais dû voir le film que j'ai fait tout à l'heure. Quel film? Exactement. En tout cas, vu à quel point notre temps est précieux, tout ça ne nous mènera à nulle part. Allez, on fait une pause jusqu'à demain matin en espérant que Johnny tienne jusque-là. En fait, j'ai des coups de fil à passer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la machine n'a-t-elle aucun effet? Pourtant, le désir de Johnny d'aller sur la Lune a été transféré avec succès. Il n'y avait même pas la moindre trace d'une volonté de sa part d'aller sur la Lune après le transfert. À moins, à moins qu'une condition secondaire nécessaire à la réalisation du désir n'ait été modifiée durant le procédé. C'est à cette seule condition que le même désir pourrait produire deux issues différentes à deux moments différents. Il n'y a aucun doute que River ait joué un rôle important dans tout ça. S'il y a quelque chose qui peut avoir perturbé le fonctionnement de la machine, elle serait la principale suspecte. Mais de toutes les hypothèses possibles, qu'est-ce qui est la cause réelle de tout ça? River. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Ah, le soleil se lève. Il nous reste peu de temps. Je me demande si Neil a trouvé une piste. Voilà l'électrocardiogramme de John. Il va de plus en plus mal. Donc son cœur bat aussi vite qu'auparavant, mais plus difficilement. Que faire? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas. Alors, c'est ce que vous devriez vous dire. Moi, je crois que je sais pourquoi, mais je me rappelle plus trop. Mais enfin, voilà. Alors, l'épisode est un peu plus court que d'habitude, mais je trouve que c'est un bon moment pour finir l'épisode. Voilà, ça tombe bien. Donc,
Voilà, je vous propose de se retrouver la prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien et ça va. Ne remuez pas trop dans vos têtes. Vous inquiétez pas, il y aura la suite bientôt. Allez, portez-vous bien.